QQ les amis, j'espère que vous allez bien. Je reprends petit à petit la chaîne YouTube. Donc cette fois-ci, je vais la reprendre et puis je vais plus la lâcher. Donc je reviens en forme. Je reviens pour le 2 septembre avec les énergies quotidiennes et les énergies du week-end. Donc le lundi 2 septembre, elles seront mises en ligne toujours la veille. Voilà, vous pourrez aller voir la veille pour le lendemain ou le matin en vous réveillant. Voilà. Là, je commence avec un petit message intemporel. On va voir de quoi on nous parle. On est le 27 août, le jour où je fais cette vidéo. On va voir, je commence avec le tarot. Vous pouvez voir comme ça si ça vous parle tout de suite ou pas. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes et ce qui va arriver à vous. Allez, on y va. Un changement. Bien. Alors, je voulais faire une vidéo, je pense que je vais la faire dès demain, sur ce qu'amènera l'automne, la saison de l'automne. Alors, l'automne, la rentrée, on va parler plus de la rentrée parce que l'automne, c'est quand même que fin septembre. On a tendance à l'oublier et dès qu'on arrive au mois de septembre, on pense déjà être en automne. Alors effectivement, on est déjà le 27 août. Ce mois d'août, il a passé en 2 secondes. Dans 2 heures, on est à Noël. Ça va très 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 vite. Donc je vous ferai une vidéo sur la rentrée tout à l'heure. Plus tard. Allez. Pour l'instant, on vous parle de changement. On vous parle de roue qui est en train de tourner. La roue, c'est toujours une carte très positive. Pour celui qui l'attire, on a vraiment un changement, mais quand même quelque chose de très positif. Le changement est en cours. Vous avez retenu les leçons. Vous avez retenu les leçons, vous avez mis en lumière aussi, pour certains, que vous aviez besoin de ne plus vous sacrifier, de ne plus être dans la pénitence. Peu importe dans quelle situation. Vous avez peut-être le triangle de Cartman, vous savez, sauveur, sauvé, bourreau, victime, etc. Vous en avez terminé avec tout ça. C'est fini. Je pense que là, vous avez appris une dernière petite leçon qui n'a pas dû être facile, parce qu'en général, on n'apprend pas dans la facilité. En tout cas, j'ai vraiment le changement et le soleil, c'est quelque chose de magnifique. Vous avez appris à faire ce qui était bon pour vous, vous avez appris à vous prioriser, vous avez appris à vous écouter. Beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, beaucoup de joie quand même, hein, le soleil, et beaucoup d'action aussi. Vous mettez en place certaines choses et puis alors vous avez appris le lâcher prise avec le fou. Et le roi de bâton, on est dans l'action là. Pour ceux qui ont des nouveaux projets pour la rentrée, ça va bouger. Hein. En tout cas, vous êtes en train de faire bouger les choses. Et de par votre lâcher prise, vous vous êtes aperçu que de toute façon, vous n'aviez pas de contrôle sur une situation particulière. Vous avez appris à lâcher prise. Et c'est le plus difficile, je pense, en tout cas moi, le lâcher prise, pour moi, c'est le plus compliqué. Après, il ouvre des portes de plein de choses, le lâcher prise. Vous devez pardonner, d'abord lâcher prise. Vous devez comprendre, non, vous commencez par lâcher prise, parce qu'on peut ne pas toujours tout comprendre. Ne pas toujours tout, d'ailleurs, diriger, avoir le contrôle sur tout. Je pense que là, pour certains, ce que je reçois, c'est que vous avez appris à gérer vos émotions. C'est les seules choses qu'on peut gérer. J'ai beaucoup de... Putain, j'ai du renouveau, j'ai que j'ai de beaux arcanes majeurs, c'est fou. Le soleil, le fou, le jugement et la roue. Sur 6 cartes, on a 4 arcanes majeurs et pas des moindres. Hein. Donc c'est quand même très, 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 très positif. Des prières qui ont été entendues. Un retour à la stabilité, un retour, le jugement, c'est aussi une carte de retour, de renouveau, mais de retour, des prières qui ont été entendues. Et là, j'ai le retour à la joie, à la positivité, voire à l'amour. Vous avez une force, on va voir quelle est votre force, la communication. Vous savez communiquer, vous savez exprimer vos besoins au sein d'un couple, au sein d'une relation. Vous souhaitez établir une relation sur du long terme, vous allez communiquer, vous n'allez plus perdre de temps en fait avec tout ce qui ne vous convient pas, clairement. Et puis la justice, que d'équilibre, vous avez eu du mal à laisser quelque chose derrière vous, ça a été compliqué, ça a été long, ça a été douloureux là, pour ceux qui regarderont la guidance, c'est vraiment... Pour ceux qui ont eu énormément de mal et des énergies très très lourdes dans le passé, très injustes, voilà, très très lourdes. Là, aujourd'hui, vous arrivez, vous avez eu du mal à vous sortir de cette situation, à vous extirper de tout ce qui vous faisait du mal, vous y êtes arrivé. Et maintenant, vous savez clairement communiquer vos besoins, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus d'ailleurs. Hein. Encore un petit peu de repos, mais pour de l'équilibre. Hein. J'ai du 4, le 4 c'est très très stable et là on vous demande de vous reposer encore. Si les choses n'avancent pas comme vous le voulez, c'est parce que vous avez encore besoin de temps, un temps de guérison en tout cas. Et du repos émotionnel, parce qu'on a vu avec le roi de bâton, il y a beaucoup d'actions qui arrivent à vous là. Il y a de l'action qui arrive et vous avez encore besoin de peut-être vous reposer encore ou en tout cas de prendre le temps nécessaire pour vous. Allez, on va voir dans vos énergies quels sont vos challenges. Oh.
2 reines. Reine de bâton, reine d'épée. Alors, vos challenges. Ne soyez pas dans l'hyperdépendance pour certains. Vous avez été sûrement dans la dépendance affective. Vous êtes sorti de cette dépendance affective. Et vous êtes maintenant peut-être en hyperdépendance. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin d'aide, je ne demande de l'aide à personne, je n'ai besoin de personne ni pour être heureuse, ni pour passer des moments, parce que de toute façon je suis très bien avec moi-même, je suis très indépendante, je suis très libre, je fais ce que je veux. On a besoin des autres pour partager, ne serait-ce que ça. Attention à ça, de ne pas tomber dans l'hyperdépendance pour ceux qui verront la vidéo. Parce que de l'hyperdépendance, vous êtes en mode survie en fait. Et là, peut-être que vous y êtes encore un peu et le mode survie ne vous apportera pas la sérénité que vous recherchez. La sérénité, vous allez la trouver dans le moment présent avec de la pleine conscience. Mais j'ai quelque chose, restez ancré dans le moment présent, vous êtes en recherche d'équilibre et la seule solution pour trouver cet équilibre, c'est de rester dans le moment présent. J'ai quelque chose de très très positif qui arrive avec une très belle union là. On va aller voir avec les oracles, mais j'ai vraiment de la fête, de la joie et le 2 de coupe, on est sur une union très stable, très solide, mais surtout une très très belle communion physique et spirituelle. J'ai quelqu'un là en face de vous, je ne pense pas que ce soit vous là, hein. Vous prenez, vous adaptez, mais j'ai quelqu'un en face de vous qui doit se protéger d'un point de vue financier. Quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup, se donne beaucoup de sa personne et qui est entouré de sournoiseries, de choses un petit peu compliquées. Quelqu'un qui fait vraiment tout pour réussir ou en tout cas pour gagner plus d'argent, pour avoir une reconnaissance professionnelle, pour avoir peu importe. J'ai quelqu'un qui effectivement doit se protéger financièrement parce qu'il y a cette personne qui est entourée de sournoiseries. J'ai quelqu'un qui gouverne son royaume. Alors, j'ai des cartes de fou quand même, hein, parce que j'ai l'empereur, je vais vous montrer. Quelqu'un qui vraiment met un terme. Putain, je suis partie dans un truc là, je sais pas si ça va vous parler, mais j'ai quelqu'un qui vraiment est en train de renaître. Mais ça demande de mettre un terme définitif, sans retour possible en arrière, sur une certaine situation que cette personne est en train de vivre. J'ai des nouvelles qui arrivent à vous, mais des nouvelles de l'ordre de la séduction, du charme, quelqu'un qui vous plaît, hein, à qui vous plaisez aussi beaucoup. Mais j'ai d'abord le sentiment que cette personne, elle est d'abord, elle est dans la prise de décision, mais je crois que les décisions sont déjà prises là, c'est surtout dans la matière et dans la logistique. Régler certaines choses, parce que j'ai quelqu'un qui gouverne son royaume à la perfection, hein, d'une main de fer dans un gant de velours, avec beaucoup de loyauté, de droiture, un petit peu de rigidité quand même. C'est possible. Et j'ai quelqu'un qui... Voilà, il y a un environnement, je vous parlais, sournois. Alors ça peut être un compagnon, une compagne, un ex, une famille même, hein, avec des énergies un petit peu toxiques. Peut-être que vous n'êtes pas apprécié dans une famille, peut-être que vous n'êtes pas la bienvenue ou le bienvenu, peut-être que des choses sont compliquées et d'abord à régler au sein d'une famille, au sein d'un environnement. En tout cas, j'ai vraiment une personne qui est très dans la générosité, dans l'entraide, dans la bienveillance, qui est très très courageux ou courageuse, déterminée et qui accepte que certaines personnes de son entourage ne sera pas d'accord, ne sera jamais d'accord avec ses souhaits, avec ses vœux à cette personne-là. Donc si cette personne se sentait rejetée auparavant, maintenant j'ai une évolution parce que j'ai quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle toute seule et qui n'a plus besoin d'être dans l'attente de l'acceptation des autres. Alors c'est possiblement quelqu'un déjà que vous connaissez et qui a fait peut-être des allers-retours dans votre vie, allers-retours remplis de mensonges, de déni, de frustration et d'épreuves. Là, cette personne, elle est en train de s'en sortir. Je pense qu'elle a dû avoir pas mal de foudre karmique ou d'un karma qui a dû nettoyer certaines choses là. Bon, j'ai quelqu'un qui a eu des doutes sur une séparation, qui s'est posé énormément de questions et j'ai un vol, un abus de confiance. C'est pas un vol, c'est un abus de confiance. C'est quelqu'un qui se sert de cette prospérité, une personne qui réussit bien dans la vie et qui se sacrifie. Bon, j'ai une séparation, j'ai du désespoir, des doutes, des conflits, de la tristesse, de la trahison en face de vous. Allez, on va voir. Je prends l'améthyste. Ah non. Non. La loyauté quand même qui ressort, malgré des choses difficiles. Je vais prendre la triade plutôt.
pas pourquoi. Allez. Un isolement. Alors, j'ai une personne en face de vous qui, malgré le monde, malgré l'entourage, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de cette personne, se sent très très seule, ou en tout cas essaye de s'isoler le plus possible. C'est un passage d'initiation, hein. C'est une nécessité de passer par là pour que cette personne prenne conscience de certaines choses. Comme c'est aussi une nécessité que vous soyez passé par là pour prendre conscience de certaines choses. Prendre conscience de certaines blessures que vous aviez, peut-être la dépendance affective pour certains. Bon, j'ai une âme là. J'ai une âme qui pousse quelqu'un à s'évader pour s'élever, hein. Partir pour s'élever à un niveau supérieur. Rééquilibrer les vases communicants là, c'est nécessaire. Hein. J'ai vraiment une personne qui est enracinée dans le malheur. Ce malheur, cette tristesse, ça fait longtemps que cette personne le vit, le subit, en tout cas, subit des choses. Ouais, bon, j'ai vraiment une porte qui va s'ouvrir, des choix qui vont être faits, des choix très positifs, des choses qui sont mises en lumière, des choix qui sont faits, des prières qui ont été entendues, quelqu'un qui en tout cas a manifesté quelque chose. On a une énergie masculine qui ouvre certaines portes et qui en ferme d'autres. Enfin, qui ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres plutôt. D'accord, ok, qu'est-ce qui vient à vous? Pardon, je l'avais vu, mais... Alors, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Putain, c'est là maintenant, c'est l'été. Sur maintenant, là, tout de suite, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Une grande transformation, quelque chose qui va vous métamorphoser, un grand, grand renouveau. Et on vous parle du changement qui donne des ailes, quelque chose de magnifique. Et à côté de ça, j'ai un homme plutôt dans la superficialité, plutôt dans... quelque chose de lourd, cette personne elle doit se faire harceler quoi, vous voyez, ou alors elle est en couple avec une personne qui se prend pour le FBI, ou alors il y a une famille qui n'est pas d'accord, ou il y a quelque chose d'assez toxique quand même dans l'entourage de cette personne, malgré le fait qu'elle pense à vous, elle reste dans la superficialité. Et vous avez tellement travaillé sur vous que vous vous êtes ouvert à du renouveau. Bon, on a une personne qui, Capricorne, Verseau, Poisson, qui peut-être fait bouger les choses l'un de son côté, qui éventuellement déménage, bouge. En tout cas, les choses sont en train de bouger de ce côté-là. Pour vous, quoi qu'il en soit, c'est une fin de cycle. Donc, vous en avez bientôt terminé. Vous avez fait le plus gros du travail. C'est fou ça, parce que j'ai quand même beaucoup d'amour, mais une personne qui a une blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Alors, comme ça, au moins, elles y sont presque toutes. Et vous lui manquez énormément à cette personne. Vous allez avoir des choix à faire là. Mais, je rigole, c'est pas facile. Faites preuve de bon raisonnement, tout simplement. Le conseil, c'est faire preuve de bon raisonnement, de sagesse et d'écouter vraiment votre cœur. Restez patient, patiente. On vous parle de 2 mois. Dans 2 mois, d'ici 2 mois, vous n'aurez plus de doute. Les relations secrètes, discrètes, clairement, ce qui vous faisait peur n'aura plus lieu d'être. Des décisions seront prises. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Alors, vous pouvez faire le choix d'une nouvelle rencontre parce que j'ai quand même une belle personne qui arrive à vous. Mais là, clairement, dans ce tirage, je pense qu'il y a un lien très fort avec une personne, même s'il y a eu mensonge, même s'il y a eu trahison, parce qu'il y a des choses compliquées. Donc, on ne porte pas de jugement. Hein. Même s'il y a eu des choses compliquées de son côté, à lui ou à elle, j'ai quelqu'un qui vous aime profondément. De nombreuses blessures, c'est sûr. Beaucoup de colère aussi de votre côté, parce que c'était toxique, mais j'ai vraiment une personne qui s'élève à un niveau supérieur là. J'ai une relation qui a laissé des séquelles chez votre autre, hein, qui peut-être même pas tout à fait fini, pardon. J'ai un message qui est envoyé, des choix qui vont être faits. Éloignez-vous, c'est très protégé pour moi, donc clairement je pense que vous êtes éloigné, mais j'ai vraiment le choix de la relation protégée que vous allez faire. Vous êtes seul maître de votre destin. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie très rapidement sur l'été. Et j'ai des nouvelles en même temps qui arrivent aussi. J'ai de toute façon une union. Pour moi, vous allez tourner la page à quelque chose qui s'arrête à du superficiel. En tout cas, vous allez acter un nouveau départ dans votre vie. Mais on vous dit que de toute façon, quoi qu'il se passe, tout est en train de se passer comme il se doit. Donc que vous fassiez une nouvelle rencontre qui arrive assez rapidement, je pense que vous ne la laisserez pas rentrer dans votre vie parce que vous avez acté un nouveau départ, mais vous avez tourné la page sur certaines choses et vous repartez sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus
positive avec une relation quand même très très forte. Je ne vais pas dire un lien d'âme, mais j'ai quand même une relation en tout cas très particulière avec une personne. Et là, on me parle de l'automne. J'ai une énergie féminine qui a vécu pas mal de crises, de réconciliation, des départs, etc. concernant une relation peut-être un peu cachée, un peu discrète, un peu secrète, très très passionnée, magique, envoûtante, un petit peu de communication. Ça a été très très compliqué pour vous, mais j'ai cette personne qui a des sentiments mais qui ne savait pas où elle en était et là qui est en train de régler certaines choses. Donc vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas que vous allez laisser la place, en tout cas dans ce tirage-là, à cette nouvelle rencontre. Merde, pardon. Elles sont là. Allez, message de conclusion. Non, c'est trop. Allez, on est parti. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Sortez, entourez-vous de gens bienveillants, de personnes qui vous aiment et qui veulent votre bien. Et j'ai de très belles connexions là. Donc n'hésitez pas à faire confiance aux personnes qui vous entourent et d'être dans la gratitude aussi des personnes et des belles personnes qui vous entourent. Cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures, suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos espérances. Très beau message. Je vous envoie plein de bonnes énergies, de bonnes ondes. Je vous fais plein de bisous. Et puis, de toute façon, je vous dis à bientôt pour les énergies du 2 septembre. Je reviendrai avec un petit message parce que je vais vous faire l'automne, cette période d'automne, ce que ça annonce pour vous. De rentrée, cette période de rentrée, c'est mieux. Je vous fais des bisous.